Rebonjour. Nous revenons toujours pour édifier nos clients. Achetez ce que vous connaissez. Beaucoup de gens se posent des questions chaque jour. Comment je fais pour avoir un bon bijou? Déjà, il faut savoir ce que vous mettez dans bon. C'est compliqué. Un bon bijou pour une personne peut être quelque chose qui est beau visuellement. Un bon bijou pour une personne peut être quelque chose qui est durable. Un bon bijou pour une personne peut être quelque chose qui est solide. Et bien, pour chacun des éléments qui fera d'un bijou un bon bijou, on a une multitude de variétés sur le marché. Je vais essayer peut-être de vous expliquer un peu cela. Je ne veux pas faire une vidéo longue, je veux qu'elle soit assez courte, très claire. Vous allez retrouver sur le marché du bijou beaucoup de variétés. Vous allez voir des personnes qui achètent des plaquettes, qui les portent pendant une semaine, ça change de couleur. D'autres personnes vont acheter le même plaquet chez un autre vendeur, porté pendant 1 an. D'autres personnes vont acheter le même plaquet chez un autre vendeur, porté pendant 5 ans, 10 ans. Je m'arrête d'abord là, sur les matières plaquées. Plaquet or, que ce soit plaquet argent, etc. C'est le plaquage. Alors, vous devez savoir que la durée d'un bijou plaqué dépend de l'épaisseur du plaquage. Il peut être de 1 micron, de 0,1 micron. Il peut être de 0,2 micron. Il peut être de 0,3. Plus l'épaisseur de plaquage est épais, plus le bijou va m'être long. Alors sur le marché fantaisie, je vais dire ça comme ça, la plupart des bijoux que vous allez trouver bon marché, moins chers, sont généralement avec un plaquage très faible. C'est pour ça que vous allez acheter c'est pour ça que vous allez acheter un bijou aujourd'hui et après une semaine, 2 semaines, vous allez constater que le bijou a changé de couleur. Parce que le plaquage a été usé. Et les raisons de l'usure de ce plaquage dépendent encore de plusieurs facteurs. Ça peut être l'environnement, c'est-à-dire que les effets de votre environnement, l'humidité, la chaleur, ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être la réaction chimique qu'il y a entre votre peau, votre corps et le bijou. Beaucoup de personnes pensent que le bijou va changer forcément parce qu'il a été attaqué par des éléments extérieurs, mais c'est faux. Parfois, il y a une réaction entre votre corps, les ions de votre corps, les pores là, qui absorbent les matériaux provenant de votre bijou. Et chez certaines personnes, ça peut causer des maladies. D'autres personnes vont avoir des rougeurs, d'autres personnes vont avoir des boutons. Certaines personnes, il n'y aura pas de réaction immédiatement. Mais avec le temps, ça va provoquer des choses très compliquées dans votre organisme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Plus le plaquage est léger, plus c'est dangereux pour votre corps, pour votre peau. Maintenant, plus l'épaisseur est grande, plus le plaqué sera bon. Comme par exemple, ce que vous allez trouver, par exemple, nos bijoux, les plaquets, parce que nous aussi nous faisons du plaquage. Nous vendons des bijoux en plaquet or. Mais nous nous rassurons d'avoir un plaquage épais. Parfois, quand on prend chez un fournisseur un plaquage qui est moins épais et qu'un client se plaint, immédiatement on le sort de notre stock. On a été dupé. Nous travaillons depuis très longtemps à la mise en place d'une unité de plaquage locale. Ça veut dire pour avoir le total contrôle sur le plaquage. C'est une unité qui va coûter dans les centaines de millions. Mais c'est possible. Et nous y travaillons. Ça, c'est en ce qui concerne les plaquages. Donc, ne vous malmenez pas.
Ne pensez pas que ça dépend du vent. Non, ça entre au pays comme ça parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les bijoux qui sont importés. Et donc, n'importe quoi peut entrer dans notre pays. C'est ça que vous achetez tous les jours à vil prix. Maintenant, j'ai fini avec le placard. Vous avez des personnes, par exemple, qui doivent acheter des alliances, des mariages, des bagues de fiançailles et ne savent pas quelle matière choisir. Écoutez très bien. Vous allez retrouver beaucoup de matières. Par exemple, je vais prendre les alliances. Pour les alliances sur le marché, vous allez trouver par exemple des alliances en acier inoxydable, des alliances en tungstène, des alliances en argent, des alliances en or. Mais chacune a sa particularité. Certains ont des défauts, mais aussi des avantages. Je vais commencer avec l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, vraiment, c'est la matière passe-partout. C'est la matière que vous pouvez porter à moindre coût et être sûr d'avoir quelque chose à vie. C'est-à-dire que les couples les plus modestes, ceux vraiment qui n'ont pas besoin de matière dure, etc., comme ce que j'ai là, c'est de l'acier inoxydable. Vraiment, vous faites des alliances en acier inoxydable, vous êtes tranquille à vie. Pas de problème de climat, etc. Vous pouvez aller à la piscine avec le chlore, pas de réaction. Vous pouvez aller au champ avec les rayures, on les enlève facilement. D'abord, ça se régénère tout seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui va faire le coût d'un bijou en acier inoxydable, c'est le modèle, c'est le design. Ça veut dire que je peux avoir une paire d'alliances qui m'a coûté 30 000 et un autre peut avoir une paire d'alliances en acier inoxydable qui lui a coûté 100 000. Tout va dépendre du fabricant, de la marque, du design, etc. Un peu comme tous les bijoux d'ailleurs. Après, vous avez ce qu'on appelle le tungstène. Le tungstène, c'est un métal, c'est un métal un peu plus solide. Mais le problème du tungstène, c'est qu'il est rigide. Il est très solide, mais il est rigide. Ça veut dire qu'il se brise. Beaucoup de personnes qui ont acheté des bagues en tungstène, certains ont eu à se plaindre. Ma bague est tombée, ça s'est cassé. Oui, c'est normal. Le tungstène n'aime pas le choc. Vous pouvez porter pendant plusieurs années. Surtout si le plaquage est bon. Il faut bien comprendre. Toutes les matières où on va vous parler de plaquage, sachez que le plaquage n'a rien à voir avec la matière de base. Le tungstène de base, il est noir. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir, c'est un revêtement. Peut être plaqué rosé, doré, argenté, etc. C'est maintenant l'épaisseur du plaquage là, puisqu'il adhère facilement sur le tungstène. C'est l'épaisseur du plaquage là qui définit la véritable durée de votre bijou. Sachant que la matière est déjà très solide, c'est qui est un avantage. Mais il est très rigide. Donc il faut faire attention. Les couples qui bagarrent, qui aiment bagarrer, etc., qui aiment la brutalité, faites attention. Le tungstène, ce n'est pas pour vous. Le tungstène n'aime pas le choc. Vous pouvez vous fâcher, taper la main sur la table comme ça, et puis, si le choc est puissant et qu'il a été horizontal, je veux dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment donner mais c'est-à-dire que si le choc, si le bijou, votre alliance, frappe de manière horizontale une surface, il y a de fortes chances que votre bijou se brise. On ne le soude pas. On ne l'agrandit pas. Mais vous pouvez porter votre bague pendant des années. Pendant des années. Surtout quand c'est le bon tungstène. Et pour reconnaître le bon tungstène, peu importe où vous êtes, le premier élément, c'est le poids. Quand vous allez au marché, si vous n'allez pas dans une maison respectable, quand vous allez au marché, demandez n'importe quel bijou. Quand on vous présente du tungstène, prenez n'importe quel autre bijou et regardez un peu le poids. Si vous avez l'impression qu'il est lourd,
alors c'est le premier élément, le premier indice. Il est lourd. En tout cas, il est plus lourd que la plupart des matières. Mais c'est la matière que nous recommandons le plus aux personnes qui n'ont pas assez de moyens et qui veulent quelque chose de bien. Avec des designs. Parce qu'avec le tungstène, vous avez tellement de designs qui s'apparentent à l'or ou de l'argent. Ça veut dire que quand vous avez un bijou en tungstène, si on ne vous dit pas que ce n'est pas de l'or, vous pouvez très facilement penser que c'est de l'or. C'est la matière que nous recommandons. D'ailleurs, nous vendons ça en une quantité très importante. Parce que nous garantissons de la qualité à nos clients. Surtout que c'est personnalisé en même temps. Et on vous le donne avec une belle pochette. Et surtout, vous avez une carte de fidélité qui vous donne la possibilité d'avoir un autre bijou à 50% de réduction si jamais vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on nous aime. Maintenant, je veux passer à l'or. J'ai déjà fait des vidéos ici où j'ai parlé de l'or. À toutes les personnes qui comptent acheter des alliances en or, des bagues en or, etc. Comprenez une chose. C'est un investissement. Répétez après moi. C'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, chers clients. Je suis fatigué de vous le dire. Quand vous achetez un bijou en or, la seule chose qui devrait être importante pour vous, c'est d'aller chez une personne qui est crédible. Allez dans une bijouterie crédible. Parce que vous voulez faire un investissement. Donc, il vous faut un bijou de qualité. Si vous allez chez une personne qui s'en fout de sa réputation, qui n'a pas de souci, non, il peut vous faire n'importe quoi, il s'en fout. Vous venez demain, il n'est plus là, il a changé, il a voyagé, il s'en fout. Allez dans des endroits crédibles. Parce que quand vous achetez un bijou en or, c'est un investissement, il prendra en valeur. Et à tout moment, vous pouvez avoir du cash avec vos alliances, votre bijou. Vous pouvez aller dans une banque, n'importe où, chez nous même, vous venez avec votre bijou en or, si c'est de bonne qualité, on vous donne du cash. Sans réfléchir. C'est donc un investissement. Réfléchissez très bien avant de prendre la décision. Peu importe le montant que vous dépensez, 500 000, 700 000, 1 million, c'est un investissement. Ça veut dire qu'à tout moment, vous devez être capable de récupérer au moins les 90% de l'argent que vous avez dépensé. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent se sacrifier pour prendre un bijou en or. Sauf que l'or est devenu très cher. C'est donc compliqué pour avoir un bon bijou. Par exemple, 2 bagues en tungstène vont peser pratiquement chacune 10 grammes. Donc pour un couple, on aura 20 grammes. Et si je prends ma calculatrice, vous faites 20 fois le prix du 18 carats, par exemple actuellement qui est 65 000, qui est 60 000. Ça fait 1 200 000. Ça veut dire que si vous voulez 20 grammes pour monsieur et madame en or, 18 carats, vous allez dépenser en moyenne 1 200 000. Alors que les alliances en tungstène vont vous coûter par exemple 60 000 par là. Donc vous voyez un peu la différence. Vous voyez un peu la différence. Sauf que d'un côté, on a un métal très précieux qui en plus est un investissement. De l'autre côté, on a un métal moins précieux, mais très joli, très beau, mais qui n'est pas à vie. L'or, c'est à vie. Le tungstène, ce n'est pas à vie. Mais vous pouvez porter votre tungstène pendant plusieurs années. Donc voilà, ça c'était une autre vidéo pour vous édifier. Merci beaucoup. Si elle a été intéressante pour vous, n'hésitez pas à partager. Ciao.